Frères et sœurs, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelquefois, ça paraît des fois étrange, mais le Seigneur me met à cœur de parler. Je n'ai pas de sujet précis, mais il me met à cœur de parler. Et je sais que quand c'est comme ça, il va me donner des sujets. Il va parler. Et donc là, vous imaginez, il est 23h25 et le Seigneur me met à cœur de parler. Je vais parler. Vous savez, nous sommes dans les temps difficiles. Dans Timothée, le Seigneur dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous y sommes. Nous savons tout ce qui se passe. Mais plus le temps avance, plus les jours avancent, plus on se rend compte en fait que on ne connaît pas Dieu. Pourtant, le Seigneur se révèle à travers sa parole. Il dit qui il est. Mais on n'a pas conscience de cela. On n'a pas conscience qui est Dieu, la profondeur du Seigneur. Donc, il faut connaître la profondeur. Bon, personne ne peut connaître la profondeur du Seigneur, sinon son esprit lui-même. Lui-même. Mais des fois, le Seigneur nous donne des révélations, mais on ne rentre pas assez profondément dans ces révélations. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs, que je suis le Tout-Puissant. Rien n'arrive sur cette terre sans sa volonté, sans ma volonté. C'est ce que Dieu dit. Qui dit qu'un malheur, qu'un bonheur, qu'une malédiction, qu'une bénédiction, qu'un bien, qu'un mal arrive sur cette terre sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Et on ne saisit toujours pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que rien qui se passe sur cette terre ne se passe sans que Dieu ne l'ait ordonné, frères et sœurs. Vous voyez? Nous sommes dans ces temps difficiles où le monde entier est dans cette pandémie. Le monde entier est dedans. Vous savez, on oublie quelque chose, mes frères et sœurs, des fois. Le Seigneur dit, vous êtes au milieu des loups, mes frères et sœurs. Au milieu des loups. Et quelquefois, quand les loups agissent en loups, on dit, ah, voici des loups. Mais des fois, ils agissent plus subtilement que cela, frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce qu'ils agissent par ruse que ce ne sont pas des loups. Nous sommes dans ce monde, mes frères et sœurs. Et tout autour de nous, il y a des loups. Vous voyez? Certains font des études, ils font des recherches, et ils te disent que Moderna, Pfizer, tous ces laboratoires-là, ce sont des loups. Mais mes amis, ce sont des loups depuis longtemps. À part les enfants de Dieu, mes frères et sœurs, à part les enfants du Seigneur, qui sont des brebis, tout le reste, mes frères et sœurs, ce sont des loups, mes frères et sœurs, ce sont des loups. Donc ils vont agir en tant que loups, ce sont des loups. Ils sont là pour détruire les enfants de Dieu, mon frère, ma sœur. Même ce que tu manges, mon frère, il y a du poison dedans. Tu vas me dire, ça sort de la terre, mais des fois, l'engrais que tu mets dedans, il y a du poison dedans, mon frère. Donc, je ne te parle même pas de la nourriture qui sort des supermarchés, mon frère. Tout est empoisonné. Et c'est parce que le Seigneur nous aime, il nous protège. C'est pour ça qu'on ne meurt pas, parce que notre temps n'est pas arrivé. Parce que le Seigneur a déjà tout prévu. Il sait qu'on va être empoisonné, mes frères et sœurs. Il sait que nous sommes au milieu des loups, mais il est là en train de nous protéger. C'est la parole qui nous protège. La parole, c'est un rempart autour de nous. C'est comme un soleil. Ouais, la parole, c'est un feu dévorant. Il nous protège. Tant que tu restes dans la vérité, mon frère, ma sœur, la vérité, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la vérité. Ouais, mon frère, ma sœur. Donc, tu es protégé, mon frère, ma sœur. Tu vois? Et c'est ça que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. Mais nous qui sommes ses enfants, on ne comprend toujours pas que Dieu a déjà tout prévu, mes frères et sœurs. S'il y a des maladies, c'est parce que le monde est sous la malédiction, mes frères et sœurs. Le Seigneur en parle dans Deutéronome. Il dit à son peuple, si tu fais pareil que le monde, tu seras aussi sous la malédiction, mes frères. Donc, sous la malédiction, le Seigneur envoie la maladie. Vous voyez, mes frères, ce n'est pas lui qui crée la maladie, le désordre, mais il envoie le désordre, mes frères et sœurs. Il aurait pu ne pas envoyer ce désordre, mais il dit que ce peuple est sous la malédiction. Donc, il envoie automatiquement le désordre, le chaos, la désobéissance. Et c'est ça les temps difficiles, parce que l'être humain, mes frères et sœurs, pour la plupart, sont possédés. Vous voyez, beaucoup d'hommes et de femmes ne vont pas se convertir, mes frères et sœurs. Ils ne vont pas se convertir. Plus on leur parle de la parole, plus on va leur parler de la parole, mais plus ils vont rentrer dans le mal. Ils ne vont pas se repentir. Ils vont se rebeller à la parole, mes frères et sœurs. C'est ça que nous dit le Seigneur. Ils vont se rebeller à la parole.
C'est écrit, ce sont des prophéties du Seigneur, frère. Vous voyez? Donc, si le Seigneur, mes amis, en voyant cette maladie, il blesse, mais il dit c'est lui qui guérit aussi. Quand j'ai entendu parler du vaccin, surtout j'ai entendu ARN messager. Je sais qu'au lycée, j'ai fait de la biologie. Vous voyez? Dès que j'ai entendu ARN messager, je me suis dit ces gens se prennent pour Dieu. Mais si Dieu ne voulait pas qu'on ait ce vaccin, mes frères et sœurs, vous voyez? Mais il n'aurait pas permis qu'on ait ce vaccin, mes frères et sœurs. Le Seigneur est en train de nous éprouver, mes frères et sœurs. Ce sont des épreuves. Nous savons que ce sont des épreuves. À quoi servent les épreuves, mes frères et sœurs? C'est pour te purifier. Les épreuves servent aussi, le Seigneur t'éprouve pour voir si tu obéis à sa parole. Dans ces temps difficiles, que dit le Seigneur? C'est ça qui est important. Que dit la Bible? Si le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait ce vaccin, mes frères et sœurs, il ne nous aurait pas donné ce vaccin. On entend certains qui disent, pourtant ils ont reçu beaucoup de connaissances. Vous voyez? À force de connaissances, la connaissance peut t'égarer. Ils ont reçu tellement de connaissances. Ils regardent tout ce qui se passe dans le monde, détail par détail. Vous voyez? Chaque pays regarde. Vous voyez? C'est comme des voyants. Ils parlent comme si Dieu leur avait dit. Mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc Dieu envoie la maladie, mais Dieu guérit aussi. Tu vois? C'est Dieu qui blesse, mais c'est lui qui aussi guérit, frères et sœurs. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. S'il ne voulait pas qu'on soit guéri, il ne nous aurait pas donné le vaccin, mes frères. Il n'aurait pas permis que le vaccin sorte. Mes frères et sœurs, à force d'écouter des hommes de Dieu qui passent leur temps à chercher, comme les pharisiens, à un moment, toutes ces connaissances, ton cœur commence à s'élever. Tu penses que tu connais toutes choses. L'ennemi peut te tromper dans toutes tes connaissances, mon frère, ma sœur. Tu es sûr que toutes ces choses viennent de Dieu? Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné l'intelligence, frère. Ce n'est pas une incitation à prendre le vaccin ou ne pas prendre le vaccin, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça du tout. Mais que dit le Seigneur? Demande à Dieu ce que toi, tu dois faire, mon frère, ma sœur. Il faut demander au Seigneur. Le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude d'écouter les hommes de Dieu. Mais tu oublies aussi que tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Donc toi aussi, tu dois aller écouter ce que Dieu te dit de faire. Le Seigneur avertit toujours ses enfants, mes frères et sœurs. Voyez, si Dieu ne voulait pas que les hommes soient guéris, il n'aurait pas donné de vaccin. Donc il permet le vaccin, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui permet ce vaccin. Frères et sœurs, Dieu a envoyé le coronavirus sur nous. Il envoie aujourd'hui le vaccin, mes frères et sœurs. Il envoie aussi le vaccin. Je n'ai reçu aucune révélation. Mais c'est Dieu est tout puissant, mes frères et sœurs. Le Seigneur est tout puissant. Rien n'arrive sur cette terre sans sa volonté. Des fois, on l'oublie. On oublie ces choses. Il envoie la maladie, il envoie aussi la guérison. Mais c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Mais on nous a rempli tellement la tête, ouais, avec des enseignements. On oublie que Dieu est tout puissant, que rien ne se passe sans sa volonté. Voyez? J'ai même entendu des gens dire que ceux qui prennent le vaccin ont une petite foi. Toutes ces gens qui ont reçu la connaissance, frères et sœurs. Voyez ce que ces gens peuvent sortir? On te dit que ceux qui prennent le vaccin ont une petite foi. Nous avons la connaissance. Quelle connaissance que tu as, mon ami? Dieu t'a dit que ceux qui prennent le vaccin ont une petite foi? C'est ça que vous enseignez aux gens, mes frères et sœurs? Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la voix qui crie. Vous voyez, le Seigneur a donné une prophétie dans Matthieu 24. Il me semble que c'est verset 14. Il dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage. Certaines versions disent pour servir de témoignage. Et puis viendra la fin. Donc, la fin, avant qu'il y ait la fin, il faut que cet évangile soit prêché dans le monde entier. Et l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est un enfant du royaume qui doit prêcher l'évangile du royaume. Mes frères et sœurs. Parce que quand un enfant de Dieu prêche l'évangile du royaume, le Seigneur parle au cœur. Il dit des choses à certaines personnes bien précises. Comme même toi qui parles, même si tu t'enregistres, tu ne vas pas entendre. Mais la personne qui t'écoute va entendre ce que l'Esprit va lui dire. C'est pour ça qu'il faut qu'un enfant du royaume prêche l'évangile du royaume. Ce n'est pas tous ceux qui sont dehors qui sont des enfants du royaume. Ils prêchent, ils parlent, mais ils ne sont pas forcément des enfants du royaume.
Il faut que ce soit un enfant du royaume qui prêche l'évangile du royaume. Et c'est ça que la parole nous dit. Et quand on regarde dans le monde, même on peut regarder à Paris, il y a des enfants qui crient dans le monde entier, qui crient à Paris, qui crient partout, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, dans le 95, un peu partout. Aux États-Unis, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. C'est ainsi. Parce qu'il faut que cet évangile soit prêché dans le monde entier pour que vienne la fin. Le Seigneur est en train d'amener, de crier à ses enfants de venir, de rentrer dans l'arche. C'est le temps. Et une fois que tous ces enfants seront rentrés dans l'arche, ah ben, la fin peut venir. Quand le Seigneur dit la fin, c'est pas forcément la fin tout de suite, mais le début, ça peut être le début de la fin. C'est-à-dire que la fin vient de commencer. On peut penser aussi que il parlait, en fait, quand il dit ça, il parlait de l'enlèvement. Parce qu'une fois que l'enlèvement, voyez, est accompli, eh ben, c'est comme si le début de la fin pour l'humanité. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, quand vient le malheur, voyez, quand vient le malheur, tu ne t'en rends même pas compte, frère. Parce que tu es planté à côté d'un ruisseau, à côté d'un fleuve, où l'eau passe, où l'esprit est là. L'esprit te rassure. Voyez, tu n'as pas peur de prendre ce vaccin, tu n'as pas peur de ne pas prendre ce vaccin, tu es en paix. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas en paix, c'est peut-être la preuve que tu as écouté trop de gens. Écoute l'esprit qui te parle. Que dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Tu dois demander au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses, mon frère, ma sœur. Voyez? Parce que beaucoup de gens parlent, ils sont dans leur pays là-bas. Voyez? Pour la plupart, ils sont dans leur pays. Ils n'ont pas d'obligation. Ils peuvent circuler comme ils veulent. Ils vont te dire que ceux qui prennent le vaccin une petite fois, mais ils n'ont pas d'obligation. Que ces gens viennent en France. Voyez? Comme ça, ils pourront nous montrer leur foi, leur grande foi. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de connaissances. Ils croient qu'ils sont plus près de Dieu que les autres. Donc, ils se permettent de parler avec arrogance en disant que tu as une petite foi parce que tu prends le vaccin. Mais ils n'ont pas d'obligation, mes frères. Et c'est là le Seigneur te dit, mon frère. C'est l'obéissance à Dieu, à ce que Jésus te dit de faire. Il faut arrêter d'écouter les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Ta vie ne doit pas être basée sur ces gens. Le salut est personnel et individuel. Tu auras des comptes à rendre seul le jour du jugement. Tu seras seul face à Dieu. Est-ce que tu as obéi à Dieu? Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas l'amour des humains. Et c'est comme ça que Satan égare beaucoup de gens, par les sentiments. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait à Satan, quand Satan était venu en Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu ne connais pas les choses de Dieu, tu ne connais que les choses des hommes. » Parce que Satan ne peut pas obéir à Dieu, donc il n'aime pas Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Satan joue sous les sentiments, sous les émotions. Toute cette connaissance, la Bible dit que la connaissance enfle. Beaucoup ont beaucoup de connaissances. La connaissance leur monte à la tête. Voyez? Ils se croient tout permis. Ils croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Parce que la connaissance a rempli leur tête. Donc, il se permet de te donner des leçons de morale. Voyez? Il se permet de te crier dessus. Il se permet, en fait, il t'écrase. C'est pour ça qu'il faut écouter que le Seigneur, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que je disais au début, je n'ai aucun homme au-dessus de moi. Non que moi, c'est une volonté de ma part. J'ai aucune femme au-dessus de moi. Non que c'est une volonté de ma part. Je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, ni je ne sais pas quoi. Non. Je suis le Seigneur. Le Seigneur m'a toujours enseigné dans le secret. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de ses enfants. L'enseigner dans le secret pour lui dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On n'a toujours pas compris. Le Dieu que nous avons, mes amis, le Dieu n'a pas changé. Avant, les gens mouraient sans miséricorde. Aujourd'hui, les gens sont un pied en dedans, un pied en dehors. Mon ami, quand tu as un pied en dehors, un pied en dedans, sache que tu fais souffrir le Seigneur, mon frère. Tu fais souffrir Dieu. Alors imagine quand tu vas mourir, si tu meurs dans cet état. Mais le Seigneur va t'écraser, mon frère, ma sœur. Il va t'écraser comme une mouche. Il va jeter sa colère sur toi. En fait, tu ne te rends pas compte que tu fais souffrir Dieu. Parce que tu penses que tu es dans cette vie. L'ennemi t'égare. Dans le monde évangélique, il y a tellement d'hypocrites. Il y a tellement d'orgueilleux. On a l'impression que c'est un monde d'orgueilleux, un monde d'hypocrites. Ils sont à part. Quand tu n'es pas comme eux, ils te cassent, ils te brisent. Ils te tuent avec la langue. Ils montent la quasi-totalité des gens contre toi. C'est ça le monde évangélique.
Voyez? C'est pour ça que le Seigneur m'avait donné un enseignement. Voyez? Il m'avait dit, les assemblées locales, c'est Babylone. C'est un repère de démons. Et c'est là que le Seigneur veut il veut nous amener à comprendre que si une personne est dans le mal, ce n'est pas un homme qui est devant toi, c'est un démon qui est là. Nous sommes trop dans les sentiments et les émotions, frères et sœurs. Tu es en train de parler à un démon, à un loup, frère. Quand son temps viendra, il ne va pas hésiter à te frapper, à te tuer. C'est ça qu'il cherche. Donc, il utilise les émotions pour te massacrer. Parce que son temps n'est pas encore venu. C'est pour ça que le Seigneur te parle. Ton espérance est en Jésus. Jésus, c'est l'agneau de Dieu, mon frère. Jésus, c'est la parole de Dieu. Voyez? Ne laisse aucun homme, aucune femme t'égarer, mon frère. Ces gens sont là pour t'égarer. Même quelquefois, mon frère, ça peut être un prophète, un pasteur, un apôtre de Dieu. Mais Dieu peut utiliser ce prophète, ce pasteur, cet apôtre pour voir si tu obéis à sa parole. Mon frère, il peut t'éprouver à travers cela. Pourtant, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu va te donner un bon conseil, soi-disant, mais ce conseil-là qu'il va te donner, vous voyez, peut-être pour un autre, c'était un bon conseil, mais pour toi, ce n'est pas forcément un bon conseil. Parce que Dieu te dit dans le secret le contraire. Et Dieu te regarde pour voir à qui tu obéis. Mais tu as tellement l'habitude de faire confiance à cet homme, à cette femme. Tu vas obéir à cet homme, à cette femme. Et c'est là que le Seigneur va te frapper. Parce que tu n'as pas obéi à ce qu'il lui t'a dit. Mon frère, est-ce qu'on sait à qui on a affaire, mes frères et sœurs? À ce Dieu tout-puissant qui contrôle et qui maîtrise toutes choses. Pourquoi on a le cœur si tremblant face à ce vaccin, face à cette situation, face aux épreuves de la vie? Le Seigneur a dit, il y aura des épreuves. Mais si toi qui marches dans la vérité, mon frère, et il y aura toujours une porte pour t'en sortir. Mon ami, mets ton espoir dans le Seigneur, c'est-à-dire dans l'obéissance à la parole. Cherche Jésus. Si tu veux connaître, mon ami, ton chemin, parle au Seigneur. Le Seigneur viendra à toi te donner ton chemin. Lui-même viendra vers toi si tu fais un pas vers lui. Tu vois, ce voile-là, mon ami, il y a un voile dans le tabernacle, mon frère. Tu vois, les prêtres, ils faisaient le service, tous les prêtres, dans le lieu saint. Mais il fallait traverser le voile du Saint des Saints. Il n'y a que le grand prêtre qui traversait ce voile. Mais le Seigneur nous attend tous là, de l'autre côté. Ce voile, il faut arrêter avec les gens qui sont autour de toi, mon frère. Peu importe l'autorité de ces gens. Peu importe l'autorité de ces gens, mon frère. Tu dois traverser le voile, aller vers Jésus. Chercher en profondeur, fouiller en profondeur. C'est ça que le Seigneur dit. Celui qui obéit à sa parole, c'est comme un homme qui bâtit sa maison, mais il cherche, il creuse, il creuse, il creuse. Et c'est ça, c'est l'une des choses que le Seigneur m'a fait faire tout au début de ma foi. Il me donnait des enseignements, je cherchais, j'écrivais, je cherchais, il me faisait écrire, je cherchais, jusqu'à ce que tu trouves Jésus. Parce que tu n'as pas encore trouvé Jésus, mon frère. Parce que ton cœur balance à tout vent de doctrine. C'est que tu n'as pas encore trouvé Jésus. Tu obéis aux hommes encore. Tu es encore loin de Jésus. Tu dois encore fouiller, chercher pour creuser. Et quand tu vas trouver le roc, le jour où tu vas trouver le roc, personne ne sera là, mon frère. Il n'y aura aucun prophète, aucun pasteur à côté de toi, frère. Donc tu dois chercher encore. Et quand tu cherches, tu n'es avec personne parce que l'autre va te déstabiliser. Il va t'égarer. Il va te distraire. Donc forcément, tu seras seul. Tu es obligé de chercher le Seigneur seul. Beaucoup de gens vont rester parce que ces gens ont décidé de rester à la surface. Ils restent en compagnie des prophètes, des pasteurs. Mais les prophètes et les pasteurs, ceux qui sont de Dieu, eux cherchent Dieu. Ils continuent à chercher. Pourtant, le Seigneur agit puissamment à travers eux, mais ils continuent encore à chercher. Mais toi, tu restes juste à la surface. Donc, et la moindre petite intempérie, ben tu glisses, tu tombes. Parce que tu n'as pas cherché assez profondément, mon frère. Et c'est ça que Dieu nous demande à tous. De le chercher, lui. Le Seigneur va te donner cette assurance, mon frère. Et tu n'auras pas besoin d'écouter et tous ces hommes et ces femmes, tous ces pharisiens. Ouais, ces hommes et ces femmes qui se croient, qui sont docteurs de la loi. Ils connaissent effectivement beaucoup de choses. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Le Seigneur leur a fait grâce. Mais quelquefois, il se permet de te dire que ceux qui prennent le vaccin ont une petite foi. Ben, vous voyez l'arrogance de ces paroles, frère. Mais ce sont des paroles arrogantes, ça. Parce qu'ils ont reçu la connaissance. Vous voyez, mes frères et sœurs?
La Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. L'amour édifie, l'amour bâtit, l'amour construit. Dieu, Yahweh, construit. Vous voyez? Parce que Yahweh, c'est l'amour. L'amour vient de Dieu, la charité vient de Dieu. Il est amour, il est charité, Yahweh. Et le Seigneur donne une définition de son amour, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des humains, mon frère, ma soeur. On oublie des fois, quelquefois, que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, ni le fils d'un homme. Il dit ça dans sa parole, frère. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Ce n'est pas parce que tu vas dire mon Dieu, Seigneur, Seigneur, que tu aimes Dieu. Non, Dieu n'a que faire de ce que tu dis. La seule chose qui l'intéresse, c'est que tu gardes ma parole. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas celui qui obéit à un prophète, un pasteur, un apôtre, mon frère. C'est de l'idolâtrie, frère. Tu dois sauver ton âme. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur, aucune prophétesse, aucun homme de Dieu, une femme de Dieu n'est mort pour toi à la croix. Tu vois? Non, mon frère, c'est Jésus qui est mort pour toi. Donc c'est Jésus qui dit, venez à moi. Vous voyez? L'homme a pris tellement de place dans la relation entre l'enfant de Dieu et Dieu. Il met une barrière entre toi et Dieu, l'homme de Dieu. Vous voyez, nous devons nous effacer devant la relation entre Dieu, Jésus et son enfant. Non, on se place. On est tellement orgueilleux, on est même prêt à dire que Dieu nous a installés, Dieu nous a établis pour enseigner. Mais quel enseignement Dieu t'a établi pour enseigner, mon frère, ma soeur? Mais c'est Dieu qui enseigne à travers toi. Il faut dire que c'est Dieu qui enseigne à travers toi, mon frère, ma soeur. Quand on dit Dieu nous a établis pour enseigner, c'est comme si on faisait croire aux gens, parce que les gens vont seulement voir ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils vont entendre. Donc ils ne vont pas aller plus loin que la chair. Il faut continuer à dire c'est Dieu qui fait. Après on a des idolâtres et on est étonné qu'on a des idolâtres, que les gens deviennent idolâtres. Mais on donne l'impression que la vérité sort de nos bouches seulement. Non, la vérité ne sort pas de nos bouches seulement, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça, mon frère, ma soeur, que tu dois t'attacher à Jésus. Nous sommes dans ces temps de la fin, beaucoup de choses se passent. Tu vois que beaucoup de choses se passent, mais tu es encore inquiet. Tu dois avoir l'assurance. Tu sais pas en qui t'as cru. Rien ne se passe sur cette terre, mes frères et sœurs, sans la volonté de Dieu. Il y a deux chemins possibles. Le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Si tu choisis la vie, si tu choisis Jésus qui est la vie, Jésus va te protéger. Rien que le fait d'être dans la vie, tu es déjà protégé. La bénédiction est avec toi. Dieu qui veut des projets de paix et de bonheur pour nous, il ne va pas nous avertir, mes amis. Donc Dieu va laisser ses enfants dans cette arène au milieu des loups sans nous avertir. Mais comment on fait pour marcher alors s'il ne nous avertit pas? Qu'il ne faut pas aller à droite, qu'il faut aller à gauche, qu'il faut... Mais c'est Dieu qui nous conduit. Il dit que c'est Christ est notre guide, mes frères et sœurs. Si Jésus est notre guide, mais face à ce vaccin, mon frère, mais c'est Dieu, c'est Christ qui doit te dire ce que tu dois faire. Comment se fait-il que certaines personnes qui sont enfants de Dieu prennent le vaccin sans hésiter? Parce que dans leur cœur, ils ont la paix. Et d'autres, vous voyez, c'est ça en fait le problème. On a reçu tellement de connaissances. Vous voyez? On mélange tout. On mélange tout. On est devenu comme les astronautes de ce monde. La moindre petite chose qui se passe dans le monde, voilà, on note. Et on commence à rentrer toutes ces choses qu'on a vues, on fait un mélange. Et là, on ne s'occupe même pas de la parole de Dieu. Hein. On fait le mélange et on va prendre nos décisions par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a cru comprendre. On va faire tout le mélange, la zizanie, et là, on va prendre une décision. Vous voyez? Et la plupart du temps, cette décision, c'est très loin de la parole de Dieu. Parce qu'on a mis tellement de connaissances dans notre tête. On pense qu'on sait tout, que Dieu nous a tout dit. Mes frères et sœurs, rien ne se passe sur cette terre sans la volonté de Dieu. Dieu a envoyé cette maladie. C'est lui qui envoie la malédiction et la bénédiction. Deutéronome 28, il disait au peuple d'Israël, si vous faites pareil que les hommes, que les nations, je vais envoyer la malédiction sur vous. Et il a donné tout un ensemble de malédictions. Il y a même d'autres choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Il dit qu'il va envoyer même des maladies qu'on ne connaît pas encore. Frères et sœurs, c'est lui qui envoie la maladie. Frères et sœurs. Mais pourquoi il envoie la maladie? Parce que l'humanité est dans le mal. Ils ont choisi de désobéir à Dieu, donc choisi de Satan. Donc ils frappent le Seigneur.
Mais il dit c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. On a tendance à penser que Dieu blesse et guérit seulement pour ses enfants. Dieu élève et abaisse seulement pour ses enfants. Mais non, mes frères et sœurs. Le monde entier devant Dieu, il contrôle, il maîtrise toutes choses. Il envoie la maladie, mais il envoie aussi la guérison. C'est lui qui guérit. Il blesse et il guérit, il dit. Mais on a l'impression que ça aussi, c'est que pour ses enfants. On est tellement resté confiné dans la parole. On a tellement confiné la parole. On a confiné la parole. Voyez? C'est pour ça que je bénis le Seigneur. J'ai aucun apôtre au-dessus de moi. J'ai aucun prophète au-dessus de moi. Voyez? J'ai aucun docteur au-dessus de moi. J'ai aucun pasteur au-dessus de moi. J'ai aucune prophétesse au-dessus de moi, mes frères et sœurs. J'ai de compte à rendre qu'au Seigneur. Non, comme je l'ai dit auparavant, non que je l'ai voulu ou pas. Non, je ne sais pratiquement rien. Mais Dieu voulait que les choses se passent ainsi pour moi. Voyez? Les gens sont trop attachés aux hommes et aux femmes de Dieu. Mais toi aussi, tu es un homme et tu es une femme de Dieu, mon frère, ma sœur. Nous sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous sommes plus sous la loi de Moïse, où Dieu choisissait un prophète, un homme de Dieu. Non, toi aussi, si tu as Christ et si tu marches selon la parole de Dieu, selon Jésus, tu es conduit par l'Esprit, tu es aussi un homme ou une femme de Dieu, mon frère. Donc, tu dois voir les choses différemment maintenant. Maintenant, tu dois prendre ta source directement de la source de Jésus, mon frère. C'est ça que le Seigneur te demande. Viens à moi pour que je te donne la source, pour que je te donne ce pain de vie. Arrête de manger le pain des hommes, le pain des femmes. Viens prendre le pain de Jésus, la nourriture parfaite, le pain du ciel. C'est ça que le Seigneur te dit. Mange le pain du ciel, reste avec le pain du ciel. Reste. C'est ça que Dieu nous dit à tous, frères et sœurs. Et le Seigneur va te conduire dans de verts pâturages, mon frère. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas mentir. Mais pourquoi il y a la zizanie dans les cœurs? Regardez bien, la plupart des gens qui ont cette intimité avec Dieu, voyez, ils sont tranquilles, ils ont la paix. Voyez? Beaucoup de gens parlent d'intimité, mais ils n'ont même pas compris ce que ça veut dire l'intimité. L'intimité, ça veut dire que tu ne dépends plus des hommes, mon frère, ma sœur. Beaucoup disent, il faut l'intimité, et ils donnent des ordres après. Non. Moi, je sais que si mon frère et ma sœur sont dans l'intimité, je ne vais pas me mettre entre lui et Dieu, mon frère. Je sais que ce que Dieu me dit, moi. Et je n'aurais pas aimé qu'un homme ou une femme vienne se mettre à travers mon intimité avec le Seigneur, non. C'est pas parce que tu es prophète, pasteur, docteur, apporte tout ce que tu veux, que tu viennes et tu vas me dire comment il faut agir. Non, je te dirai non, mon frère. Non, ma sœur. C'est pas ce que Dieu me dit. Peu importe ton titre. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne faut pas juger selon l'apparence. Mais comme d'habitude, l'homme aime, c'est ce qui frappe au regard de l'homme qui est important. Le Seigneur dit l'apparence, on reste seulement à l'apparence physique des choses, visuelle surtout des choses. Non, l'apparence c'est aussi l'autorité. C'est ce que tu représentes. C'est le niveau social dont tu es, la puissance qui t'accompagne. C'est ça aussi l'apparence. C'est ça aussi. Il ne faut pas juger selon l'apparence. Vous voyez? C'est pour ça que quand le Seigneur est venu sur terre, mes frères et sœurs, il était un homme comme tous les autres, mes frères et sœurs. Il n'avait rien en lui qui puisse désirer, parce qu'on aime s'attacher à ce qu'on voit. Alors c'est ça en fait. C'est ça que Dieu nous demande à tous. L'obéissance à sa parole. Quand tu obéis, il faut comprendre que tu es dans la voie de la vérité. Dieu t'agrée. Tu es agréable à Dieu. Et tu es agréable à Dieu parce qu'il ne t'a pas créé pour réfléchir ni pour penser. Il t'a créé pour obéir à sa parole. C'est ça que Dieu nous demande à tous. L'obéissance. Vous voyez? Obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Les hommes, ils prennent la parole, ils interprètent la parole à leur façon. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise façon d'interpréter. Non, mais ils interprètent selon leur cœur pour la plupart du temps, selon son cœur. Et on pense que la parole de Dieu veut dire que l'interprétation que l'homme de Dieu a donnée. Mais non, un autre aussi peut prendre la même parole, Dieu peut lui donner autre chose, peut lui montrer autre chose. C'est ça ce qu'on appelle le confinement spirituel. Le confinement spirituel. Et ce thème que le Seigneur m'avait donné, mes frères et sœurs, le confinement spirituel, vous voyez, je n'ai pas publié jusqu'à maintenant.
L'homme prend la parole de Dieu et décide que la parole veut dire que ça. Leur interprétation, la façon que Dieu peut-être leur a enseigné, ils pensent que la parole veut dire que ça. Non, mes frères et sœurs. Dieu t'a montré une dimension de sa pensée, mais il peut montrer à un autre frère une autre dimension de sa pensée. Mes frères et sœurs. C'est pour ça que quelquefois on entend certains disent « Ah, c'est ça le vrai chrétien. » Mais qu'est-ce que tu sais du vrai chrétien, mon frère, ma sœur? C'est quoi cet évangile sectaire? Et c'est ça le problème avec beaucoup. Ils ont reçu beaucoup de connaissances, ils pensent qu'ils ont reçu toute la connaissance de Dieu. Donc ils pensent que la parole veut dire que ce que eux disent. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit la connaissance enfle. Une fois qu'on commence à penser que la parole ne veut dire que ce que nous avons interprété, qu'on a reçu peut-être de Dieu, eh bien celui qui ne fait pas comme nous, eh bien on le casse, on le brise, on le tue avec la langue. Mais non, mes frères et sœurs. On parle d'intimité, mais l'intimité, c'est laisser les enfants du Seigneur faire ce que Dieu leur demande de faire. Dieu leur parle dans le secret, comme toi aussi te parle dans le secret. Il te demande de faire ça, mais il demande aux autres de faire ça, qui est différent de ce que toi tu fais. Et c'est ça que le Seigneur nous demande à tous. L'obéissance, l'intimité avec lui, pour que lui nous montre quel chemin faire. Le Seigneur peut aussi demander à quelqu'un de ne pas prendre le vaccin. Il peut demander à un autre aussi de prendre le vaccin. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a demandé de ne pas prendre le vaccin pour dire au monde entier que Dieu m'a dit de ne pas prendre le vaccin, donc il ne faut pas prendre le vaccin. Non, mon frère, Dieu a agi différemment avec ses enfants, mon frère. Dieu peut te montrer plein de choses, mais il montre à un autre d'autres choses, mes frères et sœurs. Vous voyez? Le Seigneur est tout puissant, mes frères. On ne saisit pas que le Seigneur est tout puissant. Il contrôle toutes choses, même les rebelles. Le Seigneur les voit et les contrôle aussi. Il est tout puissant, mes amis. Le Dieu que nous avons affaire est tout puissant. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'a pas changé, frère. Alors si tu es, mon ami, tu es dans le mal, tu es dans le mensonge, parce que le mensonge c'est le mal, tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu. En disant ça, peut-être que tu peux ne pas comprendre. Mais si tu es hypocrite, si tu es orgueilleux, tu vois, tu as de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es hypocrite. Dieu hait les hypocrites. Je ne te dis même pas que tu es dans la fornication, tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge, tu es arrogant. Ce sont des choses qu'on trouve beaucoup chez des gens qui se disent être chrétiens. Vous voyez? Parce que l'hypocrisie, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est hypocrite. Tu vois? Si tu es dans ces choses, tu es dans le mal, mon frère, mon ami. Donc tu n'es pas un frère. Tu es dans le mal. Ça veut dire que Satan a fait sa maison en toi. Vous voyez? Toi qui pensais que tu es de Dieu, mais tu es hypocrite. Tu n'es pas de Dieu. Tu es orgueilleux, tu n'es pas du Seigneur. Oui, il peut y avoir des maladresses. Alors quand on entend quelqu'un dire que ceux qui prennent le vaccin ont une petite foi, eux, ils ont reçu toute la connaissance, eux, ils ont une grande foi, je vais mettre ça sous le compte de la maladresse. Parce que moi-même, je peux aussi dire des bêtises. Surtout moi qui ne connais pas grand-chose. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens t'écoutent. Quand on dit ces choses, il faut faire attention. Parce que là, c'est comme un verset biblique. Et ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Donc, c'est comme une incitation à dire aux gens, il ne faut pas prendre le vaccin. Parce que c'est comme un jugement, une condamnation, mes frères. Donc, il ne faut pas dire ce genre de choses. Laissez le Seigneur conduire ses enfants. Tu n'es pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. On parle d'intimité, mais l'intimité, c'est laisser Dieu conduire ses enfants comme il veut. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On pense toujours qu'on a reçu toute la connaissance et on doit guider les enfants de Dieu. Non, Jésus, c'est le guide. Tu n'es pas le guide. Aucun homme, aucune femme doit guider les enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu va devenir idolâtre de toi. Et toi-même, tu peux risquer de tomber. Et c'est ça l'intimité. C'est ça que Dieu nous demande à tous, d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. Faire ce que Dieu te dit de faire. Beaucoup de gens ont reçu beaucoup de connaissances. On a l'impression qu'ils ne suivent qu'une vision. Tu es sûr que la vision dont tu suis, c'est Dieu qui t'a dit de suivre cette vision, mon frère? Parce qu'il se peut que l'homme de Dieu, on va prendre l'exemple de l'homme de Dieu, parce que la plupart du temps, c'est un homme de Dieu. Il se peut que l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, mais il se peut que l'homme de Dieu, mon frère, c'est sa vision, c'est son chemin, mais toi, est-ce que Dieu t'a dit de suivre cet homme de Dieu toute ta vie, mon frère? Est-ce que c'est ton chemin? Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? On fait des choses par habitude.
La Bible dit que notre mauvaise manière de vivre vient des ancêtres, vient de ceux qui étaient avant nous. Mais des fois aussi, on fait des choses par habitude dans le Seigneur. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Quand le Seigneur va ouvrir le livre qui correspond à toi, mon ami, qu'est-ce qu'il va te dire? Moi, je t'avais dit de faire ça, 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 ça. Est-ce que tu as fait ça? Non, peut-être que tu as suivi un homme de Dieu. Toutes les connaissances que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces connaissances, mon frère? Dieu nous parle chacun. La Bible dit des choses, des fois on ne prend pas conscience, connaissance de la profondeur des paroles. On reste surtout sur un plan comment dire, on reste sur seulement une direction de la parole, une direction, une vision d'un verset. Mais le verset veut dire beaucoup de choses et plusieurs choses, frère. Frère, sœur, nous avons tous un chemin. Ton chemin n'est pas le mien. Mon chemin n'est pas ton chemin. Tu dois connaître ton chemin. Si tu ne connais pas ton chemin, mon ami, tu vas être égaré en suivant les autres. Suivre les autres, c'est la preuve que tu ne connais pas ton chemin. Donc tu dois demander à Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je suis perdu. Ou si tu ne te sens pas perdu, mais dis au Seigneur au moins, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Il faut arrêter de suivre, même si c'est un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un apôtre de Dieu. Peut-être que ce n'est pas ta voie. Tu ne sens pas dans ton cœur, peut-être que tu es amené à faire autre chose. Peut-être que ce désir est déjà presque parti, parce que tu n'as pas obéi au Seigneur autant voulu. Tu t'es peut-être demandé, est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est important, mes frères et sœurs, de demander au Seigneur le chemin. C'est à travers ce chemin que le Seigneur permet que tu le connaisses. Il te permet d'entrer en profondeur avec lui dans le secret. En profondeur dans le secret. C'est à travers ce chemin, mais il faut que Dieu te donne le chemin. Il faut que tu veuilles de ce chemin. Plus tu restes à côté des hommes et des femmes de Dieu, plus tu ne vas pas entendre Dieu parler. Parce qu'il veut te parler personnellement, frère. Alors mon ami, tu dois avoir la paix dans ton cœur. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas dans la bonne direction. Alors tu dois t'arrêter et demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Frère, c'est important de savoir cela, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur mettra la paix dans ton cœur, parce que s'il est le prince de paix, frère, que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Papa. Amen.